Donc, concernant le cours de la biologie moléculaire, alors, ce thème est proposé la première fois en 1938 par un scientifique qui s'appelle Warren Weaver. Alors, ce terme est composé de deux mots. Biologie, on a le préfixe bio, c'est-à-dire des choses vivantes, donc ce sont les êtres vivants, et moléculaire, c'est-à-dire molécules, et donc ce sont des choses de très petite échelle. Alors, la biologie moléculaire, il ne s'agit pas de l'étude des molécules biologiques, mais il permet de comprendre les phénomènes biologiques au niveau moléculaire. De toute façon, la biologie moléculaire, ou bien l'objectif de la biologie moléculaire, c'est pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. Et donc, il est consacré à l'étude des molécules donc qui portent l'information génétique, c'est-à-dire va étudier leur structure, va étudier leur synthèse, ainsi que les interactions qui affectent ces molécules, c'est-à-dire les mutations. Donc, la biologie moléculaire va étudier les processus de duplication de l'information génétique c'est-à-dire la réplication, et aussi va étudier l'expression de cette information génétique. C'est-à-dire l'information génétique stockée dans le gène est lue pour fabriquer des molécules qui jouent un rôle actif dans le fonctionnement cellulaire, c'est-à-dire les mécanismes de la synthèse des ARN et des protéines. Ainsi, le terme biologie moléculaire désigne l'ensemble des techniques de manipulation des acides nucléiques. Lorsqu'on dit les acides nucléiques, c'est-à-dire les ADN et les ARN. Par exemple, les techniques de l'extraction de l'ADN et de l'ARN, par exemple la PCR, la PCR, le séquençage, la mutagénèse, etc. Alors, je préfère de mettre ces différentes techniques dans un playlist qui traite ou bien qui est consacré uniquement aux différentes techniques de la biologie moléculaire. Alors, en 1958, Crick établit le dogme central de la biologie moléculaire.
qui est représenté comme suit. Alors, pour passer de l'ADN vers l'ADN, c'est la réplication. Pour passer de l'ADN vers l'ARN, c'est la transcription. Et pour passer de l'ARN vers le produit final qui est les protéines, c'est la traduction. Alors, l'ADN, on a ce qu'on appelle le génome. Le génome, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de gènes. On sait que l'unité de l'information génétique, c'est le gène. Et donc, le génome, c'est l'ensemble de gènes. Et donc, correspond à la totalité de l'information génétique. L'ensemble des ARN qui se trouvent dans la cellule correspond au transcriptome. Parce qu'il y a ici de la transcription et l'ensemble des protéines constitue ce qu'on appelle le protéome. Et donc c'est le protéome qui va donner un phénotype qui est déterminé par l'information contenue dans le génome. Alors, il y a un autre flux, mais un autre sens de flux. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le sens de circulation de l'information génétique. Il y a un autre sens de flux de l'information génétique, c'est la reverse transcription. Donc ça c'est grâce à la découverte d'un enzyme, c'est la reverse transcriptase, ou bien la transcriptase inverse, ou bien la rétrotranscriptase. Donc par deux chercheurs, mais par deux scientifiques, c'est Temin et Baltimore en 1970. Donc c'est Temin, donc ces chercheurs appelés Temin et Baltimore. Donc ils vont découvrir la reverse transcriptase. Donc ça c'est en 1970. Donc c'est un enzyme qui existe chez une classe de virus qu'on appelle les rétrovirus. Donc ces virus qui possèdent un matériel génétique sous forme d'ARN. Et donc, pour assurer leur cycle de réplication, il faut obligatoirement convertir cet ARN en ADN. Donc, ça s'appelle la rétrotranscription. On a la transcription, c'est le passage de l'ADN vers l'ARN. Alors, la rétrotranscription, donc c'est pour convertir l'information génétique contenue dans l'ARN vers l'ADN afin que cet ADN s'intègre dans le chromosome des cellules eucaryotes. Parce que les rétrovirus, ce sont des virus des cellules eucaryotes, ce sont des virus eucaryotiques et pas prokaryotes. Donc, concernant le plan que je dois suivre le long de ce cours, on a la réplication de l'ADN, la transcription, pardon, la traduction, et la régulation de l'expression génétique.
Mais avant d'entamer la réplication de l'ADN, je préfère de faire un petit rappel sur tout ce qui est en relation avec les acides nucléiques, à savoir la structure de l'ADN, la structure des ARN, par exemple les bases azotées, la notion de nucléoside.